pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Vous avez mal placé la fente de ces miches, au centre la césure, entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il te faut mettre un toit. Et toi, sur cette interminable broche, le modeste poulet et la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe alternait les vers les plus grands avec les plus petits, et fait tourner au feu des strophes de rôti. Maître, en pensant à vous, j'ai fait cuire ceci qui vous plaira, je l'espère. Une lyre. Enfin, tas de brioches. Oh, avec des fruits Et confits. les filles noyées en sucre, je les fis. Va boire à ma santé. Ma femme, des sacs. Oui. Bon, merci. Ciel, mes livres préférés, les vers de mes amis, déchirés, démembrés pour en faire des sacs à mettre des croquantes, du renouvelle Orphée les bacchantes. Mais n'ai-je pas le droit d'utiliser vraiment ce que laisse pour unique paiement aux méchants écriveurs de lignée inégale? Fourmi, n'insulte pas ces divines cigales. Bon, avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous m'appuyez pas bacchante ni fourmi. Oh, avec des vers, faire cela. Pas d'autre chose. Et que faites-vous alors, madame, avec la fausse? Que désirez-vous, petit? Ah, bien roux et bien chaud. Hélas, un de mes sacs, que je vous les emballe. Oh, quel Ulysse le jour qu'il quitta Pénélope. Non, pas celui-là. Mais Le qu'attendez-vous? blanc Phébus. Oh, pas celui-ci. Voilà. Oh, le sonnet à Phyllis. Oh, que c'est dur tout de même. C'est heureux qu'il se soit enfin décidé, Nicodème. Oh, petit, rendez-moi le sonnet à Phyllis et au lieu de 3 pâtés, je vous en donne 6. Le sonnet à Phyllis. Sur ce doux nom, une tache de peur. Oh, Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure. Bravo, j'ai vu. Quoi donc? La pièce, votre combat, Lequel? celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel en verre. Il en a plein de bouche. Allons, tant mieux. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Ah, que c'est beau. À la fin de l'envoi, Ragno, quelle heure? 6h05, je touche. Mais qu'avez-vous fait à la main? Oh, rien, une estafilade. Courûtes-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon air murmura-t-il. Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un et si ce n'est sous l'or, vous nous laisserez seuls. C'est que je ne peux pas, mes rimeurs vont venir. Pour leur premier repas. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? 6h10. Une plume. Le signe. Salut. Yes. Un terrible guerrier, un ami de ma femme, un terrible guerrier, à ce qu'il dit. Chut. Écrire, la plier, lui donner. Ah, mais lâche, que je meure si je n'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure? 6h15. Un seul mot de tous ceux que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, eh bien écrivons-là cette lettre d'amour quand moi-même j'ai faite et refaite 100 fois de sorte qu'elle est prête. Et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Voici vos crottés. Confrère! Oh. Cher confrère.
être que... Comme on est tout de suite à son aise quand on est avec Nous fûmes retardés par la foule attroupée à la porte de Nerf. Ouvert à coups d'épée, 8 malandrins sanglants illustraient les pavés. 8? Tiens, je croyais 7. Savez-vous le héros du combat? Moi, non. Et vous? Peut-être. Je vous aime. Un seul homme assurait-on de soumettre toute une bande en fuite. Oh, c'était curieux, des pics, des bâtons jonchaient le sol. Il y en avait de tous les pieds, des paris, tous des chapeaux pleins, des chapeaux. Sa Lèvres. ce dut être féroce. Qu'as-tu rimé neuf, Ragno? Je m'évanouis de peur quand je vous vois. J'ai mis une recette en verre. Voilà, c'est vrai. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. Oh, cette brillante a mis son bonnet de travers. Ce pain d'épices à la rigueur famélique de ses yeux en amande aux sourcils angéliques. Ah, nous Chou écoutons. à sa crème. Il rit. Pour la première fois, la lyre me nourrit. Une recette en verre. Tu déjeunes. Tu dis, Comment on fait les tartelettes amandines? Battez afin qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à cette mousse un jus de cidra bien choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan entre les flancs des moules à tartelettes. Abricotez les côtés et versez goutte à gouttelette en s'épuit votre mousse. Puis que ces puits passent au four et blondine. Voilà comment on fait les tartelettes amandes. Monsieur, bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme il s'empifre? Je les vois sans regarder. Mais dire ainsi mes vers me donne un doux plaisir, puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi, tu me plais, hein? Et là, Alice, ce capitaine vous assiège? oh, mes yeux, il y a de telles savants que quiconque attaque les vertus. Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Mais, Raguenaud me plaît, c'est pourquoi la Venise, je défends que quelqu'un leur ridiculise. mais, À bon entendeur. Mais tenez, répondez sur son nez. Sur son nez. Sur son nez. Allez, venez, nous serons mieux par là pour dire des vers. mais le gâteau. Mais emportez, emportez. Alors, Je tire ma lettre si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Entrez. Vous deux, mon douanier. 4. Êtes-vous gourmande? Ah, à m'en rendre malade. Bon, voici 2 sonnets de Monsieur Benserade, que je vous remplis de dariole. Oh. Aimez-vous les gâteaux qu'on nomme Petit Chou? Ah, monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chapelain, je dépose un fragment moins lourd de Poupelin. Vous aimez les gâteaux frais, hein? J'en suis féru. Eh bien, veuillez aller manger tout ceci dans la rue. Mais ne revenez qu'après avoir fini. Mais Que l'instant, entre tous les instants, soit béni, ou cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'à moi pour me dire, Oh, mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mal, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi de guiche, cherchait à m'imposer comme mari. postiche. Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Et puis, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc près du lac. Vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux faisaient le bois de vos épées. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. Ah, c'était le temps des jeux, Des bureaux et grelets. le temps où vous faisiez tout ce que je voulais.
Roxane en jupon court s'appelle Madeleine. J'étais jolie alors. Oh, vous n'étiez pas vilaine. Et parfois, la main en sang de quelques grimpements vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Oh, qu'est-ce encore que c'est des gratitudes. Oh, c'est trop fort, les montrez. Oh, à votre âge encore, où tu fais cela? Oh, en jouant du côté de la porte de Mel. Oh, et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait ça. Oh, racontez. Non, mais laissez, mais vous dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. Oh, à présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah? Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah? Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah? Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement sans oser le dire. Ah? Laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre. Mais moi j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Il faut d'ailleurs que je vous dise que il sert dans votre compagnie, puisqu'il est cadet aux gardes. Ah? Il a sur le front de l'esprit, du génie. Il est noble, intrépide, jeune, fier, beau. Bon? Mais quoi qu'avez-vous? Pas bien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc jamais parlé? Nos yeux seuls. Et comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale en cause, des bavardes m'ont renseigné. Il est cadet? Cadet aux gardes? Son nom? Baron Christian de Mervillette. Hein? Il n'est pas vous cadet? Si, depuis ce matin, capitaine Cardin de Casteljaloux. Vite, vite, on lance son cœur, mais ma pauvre petite. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que bel esprit, beau langage, c'était un profane, un sauvage. Non, il a les cheveux d'un héros de l'Urfé. S'il était aussi maldisant que bien coiffé. Oh non, tous les mots qui lui sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot, Eh bien, j'en mourrais, là. vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Oh, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme en me disant que tous dans votre compagnie, vous êtes tous gascons. Et que nous provoquons par tous les blancs-becs qui par faveur se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes sans lettres. C'est ce qu'on vous a dit. Oh, et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non, sans raison. Mais j'ai pensé, lorsqu'invincible et grand hier vous nous apparûtes, châtions ce coquin tenant des assez brutes. Oh, j'ai pensé, lui, s'il voulait, lui que tous ils craindront. C'est bien, je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui, Vous serez son ami, je le serai. et jamais il n'aura de duel. C'est juré. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, ce dut être inouï. Oh, dites-lui qu'il m'écrive. Oui, oui, Je vous aime. Allons, adieu, nous sommes de grands amis. oui, oui. 100 hommes contre vous, vous me direz plus tard, aujourd'hui de depuis. 100 hommes, quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. On peut rentrer? Le voilà! Mon capitaine. Notre héros, nous savons tout! Une trentaine de mes cadets sont là! Mais, Viens, on veut te voir! non. Du boîte en face à la croix de Trawa! Mais je... Le héros refuse, il est du cœur bourru! Allez, vas-y, ça marche la rue! Ça vieux, ça! Vous êtes tous de Gascogne? Tous! Que je t'embrasse! Viva! Embrassons-le! Baron, de grâce. Messieurs, vous êtes tous barons? Tous! Le sont-ils? On fera une tour, rien qu'avec nos tortilles! On te cherche. Une foule en délire conduite par ceux qui s'appuient marcher à ta suite. Tu me rappelles où je me trouve? Si. Et où le marais s'est fait porter d'ici? Cyrano! La boutique est envahie au casse
mesdames qui dans le carrosse. Et vous d'abord à moi, qui vous présentera? Mais qu'a-t-il donc? Tais-toi. Puis-je avoir des détails? Non. C'est Théocrate Renaudot, l'inventeur de la Gazette. Ah, basta. Cette idée qui a beaucoup d'avenir. Je dis que cette feuille fait tant de choses tenir. Monsieur, Oh, encore. je veux faire un pentacrostiche sur votre nom. Oh, Monsieur, assez. Monsieur de Guiche vient de la part du maréchal de Gassion. Il tient à vous demander son admiration pour le nouvel espoir dont le bruit vient de cour. Le maréchal s'y connaît en bravoure. Tu n'aurais jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu lui jurer l'avoir vu. De nos yeux. Tais-toi. Tu parais souffrir. Moi souffrir. Le vent se mangue. Tu vas voir. Votre carrière abonde de vos exploits déjà. Vous servez chez ces faux de